Avec le temps, c'est des montres du savoir-faire et de la culture. Nous sommes au Sentier à la Vallée de Joux, dans une ancienne manufacture construite à l'époque par l'entreprise Zénith. Ce site héberge un musée. L'espace horloger est une vitrine du patrimoine de la région. Alors, c'est une vitrine du patrimoine combié d'une vallée de Joux qui est connue pour être une vallée où on développe surtout des mouvements, la qualité des mouvements depuis, donc c'est séculaire. Et puis aussi cette vallée qui est connue pour ses complications, ses grandes complications, ses super complications. Donc on dit toujours la vallée de Joux, la vallée des grandes complications horlogères. Qui sont là, ceux-là? Ceux qui sont là maintenant? Ouais, bon, bien sûr. Les horlogers de la vallée de Joux ont commencé à faire des pièces compliquées. Chez eux, dans les fermes, dans les différentes fermes, faisaient des parties de pièces, entre autres, mais on est resté, nous, des motoristes, c'est-à-dire qu'on est capable de fabriquer des mouvements, avec des complications surtout. Une des spécialités de la vallée de Joux, c'était les répétitions minutes. Ces spécialités régionales ont suscité beaucoup d'attrait, notamment au niveau des marques de prestige. C'est qu'à la vallée de Joux, il y a différentes marques de référence qui sont nées à la vallée de Joux et d'autres marques qui manufactures, qui se sont implantées pour faire des choses bien spécifiques. De toute façon, c'est un Jaeger-LeCoultre, c'est eux qui la font. Et maintenant, en fait, il y a quand même beaucoup de manufactures de haute horlogerie qui représentent cette vallée de Joux, Jaeger-LeCoultre, Audemars-Piguet, Blancpain, Breguet, Dubois des Prats et aussi des marques indépendantes ou des horlogers indépendants comme Philippe Dufour, David Cando, entre autres, Romain Gauthier. La grande chance qu'on a, c'est d'avoir cette pièce de Dufour qui est absolument exceptionnelle. Ouais. Il a cartonné aux dernières ventes aux enchères. On est très heureux d'avoir cette pièce ici. Oh, parce que ça représente quand même aussi toute la partie indépendante. La vallée de Joux, puis l'art horloger. L'art horloger à son sommet. À son sommet, oui. Il faut dire que l'horloger Philippe Dufour a fait tourner la tête des investisseurs. Il y a 2 mois, une montre Dufour, réalisée dans les années 90, a été adjugée aux enchères de la maison Philips à 4,749 millions de francs, alors que l'estimation de départ se situait plutôt entre 1 et 2 millions. Ces pièces sont présentées à l'espace horloger grâce à des prêts ou à des dons de collectionneurs. Grâce aux dons qui sont faits depuis 25 ans à la vallée de Joux, vous avez par exemple une montre Rudi Silva qu'on trouve dans l'exposition temporaire. Rudi Silva. Ça, c'est un exercice incroyable au niveau technique. Ça, au niveau technique, c'est magnifique. Rudi Silva n'est ni le nom de l'horloger, ni celui du propriétaire de la marque, mais celui que portait, à l'époque, le village des Bois. Cette montre haut de gamme, un bijou de technologie, vient effectivement des Franches-Montagnes. Et donc l'espace horloger s'ouvre totalement à l'extérieur, comme la vallée de Joux qui pourrait paraître une vallée fermée, c'est toujours ouvert à l'extérieur, surtout au printemps, pour vendre historiquement les mouvements à Genève ou à Neuchâtel. De Genève à Bâle, en passant par Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds, toute l'histoire de l'arc jurassien a été marquée par la montre et ses métiers. Un espace est dédié aux différentes formations dans le domaine horloger, car évidemment, ce patrimoine, c'est aussi et surtout celui d'un savoir-faire. En fait, le rôle de l'espace horloger est aussi de susciter des vocations. Par intérêt, les jeunes qui viennent ici nous rendre visite vont pouvoir découvrir tous les métiers de l'horlogerie, parce qu'on a besoin de tous ces métiers-là pour pouvoir fabriquer une montre. Montrer de quelle manière le métier s'apprend, quels sont les débouchés avec ces métiers. Donc on fait ce travail aussi en accord avec l'école technique de la vallée de Joux, qui est un partenaire de l'espace horloger, et aussi avec le centre patronal en lien avec les métiers de l'horlogerie. Donc c'est vraiment un travail de fond, et ce qui permet aux gens d'avoir cette première introduction pour comprendre comment on fait une montre. Ah, toi, justement, c'est parti de hasard.
En fait, on a la chance d'avoir la collection Gideon, ce qu'on appelle la collection Gideon, qui est une collection qu'on nous a prêtée. On nous l'a prêtée et on la met en valeur parce qu'elle explique les débuts de l'horlogerie avec des pièces très anciennes. On parle d'horloges gothiques. On a un planétarium, on a des horloges de carrosse, on a des horloges de clocher, qui sont toutes des exemples qui ont été faits à une certaine époque où tout se faisait à la main. C'est des très belles pièces. En fait, ce n'est pas de l'horlogerie de la Vallée de Joux, mais c'est une très bonne introduction à l'horlogerie qu'on fait actuellement. Ce qui est contemporain. Et les indépendants. Parce qu'en fait, c'est assez logique, ça découle d'une logique. Là-bas, après, on a toute la production horlogère de la Vallée. Ces pièces sont juste superbes. Notre intérêt est de montrer l'histoire de la Vallée de Joux, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. Il s'est fait des choses extraordinaires à la Vallée de Joux.